Bonjour à vous et bienvenue au signe des balances. Ça va être votre tour, les balances pour voilà, vos énergies du mois de mars. Très heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui me suivent. Merci aux nouveaux. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous plaît et peut-être vous abonner à ma chaîne. Quelles seront les énergies globales, bien sûr, sur ce mois de mars? Intemporel, ça ne va pas du 1er au 31 forcément, ou au 30. Donc, ça peut être un peu avant ou un peu après. Quoi qu'il en soit, ascendant et lunaire, ça peut aussi vous parler. Pour ça, je vous propose la triade, le zen au chaud, ainsi que le normand. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu votre énergie, celle qui sera porteuse ou pas au niveau de ce mois de mars pour vous les balances, ascendant et lunaire de ce signe, balance, ascendant, lunaire du signe des balances, balance, ascendant et lunaire de ce signe pour ce mois de mars, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que ça va nous dire? En tout cas, tous les feux sont au vert pour que vous retrouviez un certain équilibre. Alors, vous l'avez peut-être déjà, dans un sens de toute façon comme dans l'autre, même si des petits problèmes viennent un petit peu vous perturber, vous allez vous en occuper sereinement. Il est question quand même, alors c'est peut-être le cas actuellement, hein, on va peut-être avoir ça qui va se prolonger, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une capacité de pouvoir retrouver une sorte d'équilibre, vous, les balances. En tout cas, vous êtes protégés pour le faire. Voyons voir maintenant l'énergie. Est-ce qu'elle va suivre ça? Ce qui voudrait dire ce serait dans le mois de mars que des choses pourraient s'améliorer. Et on voit les épreuves qui sont là. Ah, il va falloir faire face à des choses peut-être qui vont vous prendre la tête, les balances. Alors, plusieurs domaines, hein. Ça va peut-être toucher plusieurs domaines, ou un seul, hein, dans votre vie. Vous ne vivez pas tous les balances les mêmes choses, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. En tout cas, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, de retrouver un équilibre face à des épreuves que vous pouvez subir. Alors, voyons voir maintenant en ce qui concerne tous les domaines relationnels, amour, professionnel, financier. Et je vais tirer une carte aussi de ce qui pourrait vous arriver sur ce mois de mars, la carte surprise. Bien sûr, vous allez retrouver aussi tout ce qui est sentimental. Après, avec un petit tirage. Et mes runes. Eh oui, je ne vais pas vous lâcher sans mes runes. Allez, pour les balances, ascendant et lunaire. Alors, ce qui pourrait poser certains problèmes pourrait être l'activité déjà en premier lieu, hein. La carte du renard est souvent liée, hein, à tout ce qui est professionnel. Et donc, vous pourriez avoir des choses à revoir sur ce niveau-là. Alors, peut-être des tracas au niveau de savoir comment trouver une place au niveau du boulot, si vous n'avez pas de travail. Mais ça pourrait être aussi comment se sortir de certaines mauvaises passes pour y arriver. Mais le renard est quelqu'un de rusé et vous pourriez vraiment arriver à dissiper ces ennuis, ces problématiques que vous pourriez rencontrer. Alors je parle de travail bien sûr, comme je vous ai dit, on parle d'épreuves sur le mois de mars, ça voudra dire que vous pourriez en sortir de ces épreuves par rapport à, voilà, à comment vous allez manœuvrer pour les surpasser. Voyons voir maintenant tous les domaines. Alors on va parler de l'affectif, mais aussi du relationnel. Nous allons parler du professionnel. L'aspect financier des choses et ma carte cadeau. On va commencer par le relationnel, l'amour. Bon, pas mal de discussions, d'échanges. Le relationnel peut être amical, hein, il peut être professionnel, on verra dans le professionnel ensuite, sur ce mois de mars. S'il y a des problématiques de communication, que ce soit au niveau sentimental
que ce soit au niveau relationnel, quoi qu'il en soit, il va falloir laisser passer les choses. Discuter des choses est une chose, mais d'imposer en est une autre. Et dans un cas comme ça, il faudrait être dans la discussion, mais une fois que les mots sont posés, il va falloir laisser faire les choses. Ne forcez pas du tout la communication, ça ne servira strictement à rien avec les autres. Restez dans une communication douce, même si c'est pas évident, même si ces épreuves peuvent quand même signifier quelque chose de compliqué pour certains du signe de la balance. Il est quand même question de ne surtout pas forcer la discussion, de laisser les choses se faire, hein, et de rentrer dans des choses plus tranquilles, plus calmes. Mais quoi qu'il en soit, euh, au niveau de ces relations, alors si on parle au niveau sentimental, parce que bien sûr, je vous parle pas du niveau, pas du niveau professionnel ou relationnel, mais ça peut devenir le sentimental. S'il y a des choses qui ne vont pas, il va falloir quand même en discuter. Certes, retrouver un certain équilibre, passer les épreuves que vous pouvez avoir en ce moment au niveau sentimental et de voir comment vous allez pouvoir avancer. En attendant, ne pas se buter est la meilleure des choses, ouvrir à la discussion, et une fois que c'est fait, il va falloir laisser couler les choses, laisser faire les choses, ne pas absolument rentrer dans le cadre euh, de, de se prendre la tête, tout bonnement. Ça ne servira strictement à rien, ça va vous desservir. Au niveau professionnel, alors il y a quelque chose qui se termine pour vous, au niveau professionnel. Mettre un terme à quelque chose. Alors ça peut être sur beaucoup de choses. Dans un sens, vous pourriez, pour certains signes de la balance, euh, lâcher des choses compliquées du passé au niveau professionnel et vous orienter sur quelque chose de nouveau. Peut-être une idée, peut-être quelque chose à vouloir mettre en place, ne plus fonctionner comme avant, ne plus rester dans le même travail, ou des choses se terminent au niveau professionnel. Si vous ne quittez pas votre travail, qu'est-ce qui pourrait se terminer au niveau professionnel? Vous devriez peut-être avoir une idée, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose de général pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose qui apporte aussi des contemplations. Parce que quand on finit quelque chose qui n'est pas bon, on peut retrouver quelque chose de positif derrière. Donc à un moment donné, peut-être un chemin de croix que vous avez passé au niveau professionnel, des choses compliquées, des choses qui pourraient vraiment tourner ce mois-ci sur quelque chose de meilleur. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas de travail, je le répète, vous pourriez trouver un travail. Hein, on a la tristesse que cette croix peut apporter montre aussi les tournants, hein, pour vous. On peut parler de la fin de quelque chose, la fin de problématiques au niveau professionnel, quelque chose où qui vous permettra, excusez-moi, de passer les épreuves qui sont sur ce mois de mars, passer au-delà des épreuves. Au niveau financier, pour vous les balances, on parle quand même de sécurité financière. Alors c'est vrai que pour des personnes qui ont du financier, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas de problème au niveau du mois de mars, au niveau des finances. Je vois quand même une certaine solidité et quelque chose qui peut vraiment vous stabiliser. Attention tout de même à ceux, par contre, qui ont des problèmes au niveau des finances. On parle quand même que vous pourriez vous redresser. C'est de trouver les solutions. Vous pourriez redresser la barre au niveau des finances pour pouvoir avancer et retrouver une certaine solidité au niveau financier pour ce mois de mars, donc surpasser ces épreuves que vous pouvez vivre. Au niveau de la carte cadeau, les poissons, eh bien écoutez, il y a une bonne nouvelle qui arrive quand même sur ce mois-là. Celle qui vous fera passer les épreuves que vous vivez. Qu'elles soient du moins au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais même au niveau de l'argent. Quelque chose pourrait bien vous arriver sur ce mois de mars qui va pouvoir effacer d'un revers de main les problématiques, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs. On va regarder avec le Haut-Shozen pour voir un petit peu ce qu'il en ressort sur ces domaines. Alors, au niveau des balances, ascendant et lunaire de ce signe. Au niveau des balances, ascendant et lunaire de ce signe. Au niveau des balances.
ascendant et lunaire de ce signe. Voilà, le rêve, le changement. Bon, alors pour octroyer un changement dans sa vie, automatiquement, on doit un petit peu regarder si les choses peuvent aboutir, si on peut avoir vraiment les choses que l'on souhaite, que l'on désire, que l'on veut. On est quand même sur quelque chose qui vous apporte la capacité d'aller regarder où vous en êtes. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous désirez sur le mois de mars? Des épreuves traversées ou des choses, comment arriver à remonter la pente. En attendant, vous pourriez y arriver, il va falloir garder à l'esprit vraiment si c'est faisable ce que vous voulez faire, ou, et de garder surtout le moral, de ne pas croire que les choses ne fonctionneront pas. Alors, le rêve aussi, c'est d'une part redescendre un peu les pieds sur terre aussi, voir ce qui est jouable tout de suite, mais aussi c'est d'être dans une harmonie et d'un équilibre, retrouver un harmonie et un équilibre. Et dans un cas comme ça, ce changement va être plutôt bénéfique. C'est la fin d'un cycle, comme je vous ai dit, pour en entamer un nouveau, alors qu'il soit, je vous l'ai dit, au niveau professionnel, au niveau relationnel, mais moi, je sens beaucoup le professionnel. Pas pourquoi, mais je ressens quand même beaucoup le professionnel. Peut-être que c'est pour quelqu'un de spécial. Mais il y a un fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête et qui devrait vraiment tourner en votre faveur. Allez, voyons voir. Au niveau du relationnel et de l'amour, au niveau du travail, au niveau donc de l'argent et de cette carte d'épreuve. Alors, au niveau du relationnel, bon, créer de nouveaux liens, repartir, aller vers quelque chose de mieux. N'hésitez pas aussi à aller vers ce qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est l'éclaircissement des choses, peut-être éclaircir certaines choses par rapport à un relationnel avec quelqu'un, et donc de laisser faire les choses et voir comment la discussion va porter ses fruits. Ça peut être ça, alors ça peut être en amitié ou tout bonnement en amour. Au niveau professionnel, on a la plénitude, donc il y a un changement de cap au niveau professionnel pour certains signes de la balance. On peut retrouver un équilibre, comme je vous ai dit, on va avoir les choses qui seront plutôt bonnes, donc on va en profiter, hein, j'ai l'impression, les balances, pour retrouver cette harmonie. Au niveau de l'argent, bon, on parle de courage quand même, on parle de courage, donc là, le courage, effectivement, c'est d'outrepasser les choses pour comment arriver à faire rentrer l'argent au niveau de votre famille ou de vous-même, tout bonnement. Et donc, ce courage est là, mais grâce à ce courage, vous allez pouvoir vous restabiliser, quelque chose qui ira mieux au niveau de vos finances. La carte des épreuves qui est ici montrera la guérison. Donc, vous arrivez bien, comme je vous ai dit, à la fin d'un cycle. Il y a une nouvelle qui va arriver ce mois-ci et qui devrait vraiment vous apporter quelque chose de bien. C'est surtout cet équilibre que vous avez besoin, les balances. Donc on ne désespère pas. Vous êtes encore peut-être sur ces épreuves sur le mois de mars. On vous dit quand même que des épreuves laisseront la place à la guérison. C'est plutôt pas mal, non? Allez, on va faire une petite rune. Allez, on va faire les runes. Des fois, je fais le tirage amoureux avant, des fois le runique. Ça dépend. Allez, les runes. Les runes pour les balances. Un petit conseil là sur ce mois de mars pour le signe des balances. Petit conseil sur le mois de mars pour le signe des balances. Attention néanmoins, je vous préviens, les runes ne sont pas une méthode divinatoire. C'est simplement des chemins à suivre, des orientations pour vous aider à y voir plus clair et surtout comment avancer dans des moments difficiles. Allez, c'est parti. Et cette rune que on va très mal voir, comme d'habitude, puisque j'ai vraiment une problématique de lumière. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec, parce que là, j'arrive pas à vous le montrer. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon, alors, au niveau du message runique, on vous dit simplement qu'il va falloir vous diriger sur les choses qui sont pour vous tout bonnement ce que vous estimez, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Elle va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit et surtout, elle va vous annoncer qu'il y a des choses qui peuvent vraiment changer pour vous. Alors, le problème, c'est que Tourizaz est quand même une rune à un moment donné qui montre quand même une certaine force de se défendre.
de résister à certaines choses. Mais là, elle est à l'envers. Et donc, dans un sens comme ça, c'est de ne pas résister à des choses qui pourraient vous mettre mal, qui pourraient attaquer votre équilibre personnel. Résister aux choses comme un ruisseau. Si vous résistez à des émotions trop fortes ou à des choses compliquées, quand le ruisseau va pousser le barrage, toute la mât flotte va descendre. C'est un peu comme ça avec vous, les balances. Plus vous allez résister à certaines choses, plus vous allez vous morfondre dans ce qui ne va pas. Dans un cas comme ça, lâchez prise. Lâchez les choses une bonne fois pour toutes. Ne résistez pas. Avancez avec cette énergie qui part de l'épreuve à la guérison. C'est un chemin que vous devez absolument emprunter pour ce mois-ci. Allez, si je parle maintenant de l'amour. Alors ce message parlera peut-être pas à tout le monde. On va me le donner pour certaines ou certains du signe de la balance. Allez, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances? Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les signes des balances? Ah, c'est plutôt sympathique, une belle coupe, hein. On a quand même une belle énergie au niveau de l'amour. Alors, bon, les célibataires, peut-être envie de retrouver quelqu'un. Au niveau du couple, eh ben, on essaye d'avoir de cette belle énergie, de tenir cette belle énergie au niveau du couple. Pour ceux qui sont en brisbee, il faudra peut-être regarder un petit peu d'éclaircir la situation, de savoir où vous en êtes. Allez, balance, ascendant et lunaire. Dernier tirage pour vous les balances. Alors là, c'est un message assez costaud hein, au niveau de cela. Alors, pour certains, et je dis bien certains signes de la balance, de plus que je vous ai dit hein, qu'il va falloir éclaircir une solution, mais vous diriger vers la lumière, au niveau d'y voir plus clair, au niveau relationnel, qui peut aussi hein, prendre la couleur de l'amour. Là, on va parler de complications au niveau amoureux. Alors, pour certains signes de la balance, vous êtes peut-être face à quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de futé. Attention à une certaine prudence parce que on voit que vous sortez d'un passé où ben, il n'y avait pas grand-chose. C'était compliqué, difficile. Et vous allez vous orienter là sur ce mois qui arrive là et une question de lâcher prise. Il va falloir à un moment donné vous savez, pour qu'un arbre puisse repartir, bah, l'automne lui permet d'enlever ses feuilles pour de nouvelles reviennent. Ce serait un petit peu comme vous, pour ceux qui ne vont pas bien au niveau de l'amour. Il va falloir regarder par où vous êtes passé, reprendre confiance en vous, mais pour ça, il faudra lâcher prise, surtout si vous vous sentez manipulé. Si vous n'êtes pas bien dans une relation aussi d'ailleurs, il faudra y voir clair. Soit vous lâcherez prise, vous lâcherez les choses une bonne fois pour repartir sur de nouvelles choses. En attendant, la carte cadeau, comme je vous ai dit, qui est ici, vous apportera sûrement une solution à un de vos problèmes sur ce mois de mars. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi les balances. Ça vous a plu? Un petit j'aime, un petit partage, un abonnement, pourquoi pas. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus intéressant. Et avancez, avancez absolument, car du mois de mars, avec des épreuves, vous pourriez trouver cette guérison. À très bientôt avec Dame Voyance. Sato.